Putain. C'est là. C'est là. Allons-y. Ah ouais, non, attendez, là, ça va trop vite. Une petite bosse comme ça derrière les trous. Bonjour. Waouh, ça descend sec. Non, là, on peut pas. Enfin, j'ose pas prendre de vitesse, je suis pas compétent pour gérer ça. Et pas non plus suicidaire. À peine on fait rien du tout, on prend déjà un saut. C'est quoi qui fait du autant de bruit? C'est la béquille. Ouais, le truc c'est qu'on a du poids, donc dès qu'on prend de la vitesse, même en freinant, on peut déraper pas mal. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est même pas un chemin vraiment. Une vieille piste. Je sais pas si ça mène quelque part. Ah, sur un autre sur l'autre versant en fait. Ah non, là-bas il y a la rivière. Bof. Faisons demi-tour. Voilà, c'est bien sans la barre pour désenjamber le vélo. C'est pratique parce que le reste est moins pratique avec ce poids. C'est qu'elles sont sèches les ornières, enfin les caniveaux ils sont. C'est plus agréable de les prendre à la montée.
Oula. Failli tomber de ma selle. Ah, celui qui a envie de faire le fou ici, c'est quand même. Putain. Et du coup, il peut y avoir des bagnoles aussi. Probablement pas beaucoup, mais il suffit de la croiser pour être un peu comme un con. Surtout si on n'a pas de visibilité et que je pars direct dans le ravin. Oh, les freins en chaud, ça sent le chaud, putain. Ouais, je suis obligé malheureusement. J'ai pas de frein moteur. Oh putain, c'est quoi qui cavale? Ah, c'est un rapace, putain. Je me suis dit, c'était bizarre comme mouvement. Putain, il passe entre les arbres comme ça. Je vais m'arrêter 2 secondes, les laisser refroidir un peu. Ouais, ça sent le chaud. Oh putain. Ça sent le chaud. Regarde ça. Ça fait sécher la feuille direct. Aïe, putain, ouais. Ça me brûle à travers le gant. Ils auront eu leur baptême du feu là. C'est ça l'inconvénient d'avoir aussi beaucoup de poids, parce que là, forcément, je suis obligé de freiner un minimum. Même le plus fou d'entre vous serait obligé quand même de freiner un peu. Et là, ça va où là? Non, mais c'est tout à fait charmant.
Ah, j'ai presque plus de batterie. J'ai plus de batterie là. Bah, ça tombe bien. Il y a un port USB. Il y a un port USB sur le côté là. Donc je vais pouvoir brancher avec mon câble. Oui, port USB classique. Tac. Et ben voilà, une belle grosse batterie. 52 volts, 20 ampères-heure. Si je ne m'abuse. Ça te recharge une caméra sport. Ah, ça c'est un truc vraiment bien. Ça devrait être sur vraiment tous les vélos électriques. Parce que bah déjà si vous voulez filmer vos balades, souvent l'autonomie laisse un peu à désirer sur les caméras sport. Alors que là on est bien. Pareil pour charger un portable. Tip top. Allez. Il y a vraiment de quoi sauter comme une gazelle sur cette piste. Mais je sais pas jusqu'où je peux pousser les freins. Et ouais, comme ça descend encore un certain temps, j'aimerais pas me retrouver comme un con. Devoir pousser un vélo électrique en descente, mais ce serait le comble. Je vais faire mode ABS, faire un petit coup de freinage. Bon, bah c'était bien sympa. Mais la descente, c'est comme en bagnole, c'est pas ce que je préfère attaquer en montée. Et bah là, finalement, ça fait un peu le même ressenti. C'est plaisant de monter, on est assisté, on se dépense, on peut faire un peu les cons, on peut lever la roue avant. On a plus de temps pour regarder le paysage. Les freins avant font ce petit bruit là. Salut Antoine. Bonjour. Aya. Hey. Bonjour. Aya. Alors là, j'ai fait ce premier bout de piste avec le retour de compression le plus rapide, et là j'ai mis le plus lent pour voir un peu si c'est plus confortable. Ah, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins tape-cul.
Bon, ça secoue quand même un peu, hein. Même s'il est totalement suspendu, ça gomme pas tout. Oh putain, l'assistance elle me dépasse, elle fait plus vite que moi je tourne. Allez, allez. Ça grimpe quand même sec là. Je travaille, sinon il va pas vouloir y aller. Mais il m'assiste très 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 bien. Waouh, ouais, non, ça tape quand même, je sais pas trop si on peut vraiment en tirer mieux de la suspension en réglant la pression. Après, mes pneus sont gonflés quand même assez. J'y ai pas touché la pression, non. Ils sont quand même assez raides. Donc ça joue aussi. Mais on a quand même l'impression qu'on peut aller au bout du monde avec ça. Bon, je vais pas. Attends, je sais où c'est que ça va, ça grimpe, c'est un truc de fou. Oh putain, ça grimpe sec. Je me mets en danseuse parce que c'est plus confortable pour moi, mais. Oh, putain. Dès que l'adhérence diminue, il patine. Parce qu'il envoie quand même le couple. Oh, putain. Oh là là. Oh, je vais descendre tout doucement ici. Parce que je vais tout faire chauffer. Puis c'est vraiment de la caillasse. Enfin au milieu ça va mieux. Sur l'herbe. Putain, j'ai vite pris de la hauteur. Soit quand même bien équipé, je la sors en 4x4 pour venir ici. D'ailleurs, à part pour ramener les bêtes, venir chasser en fat bike, ça peut le faire. On va partout de manière assez silencieuse, comme j'ai pu le voir en surprenant des biches la dernière fois. Oh, ça continue de grimper, putain. Oh putain. Ah. Non mais il y va, c'est abusé. Il faut rester au milieu quand même. Là je pense que je suis au-delà de ce qu'il recommande de monter. J'ai l'impression de monter un escalier. En pédalant comme ça. Ah, je pensais pas que ça allait grimper autant ici. Et encore, c'est reparti. Wow.
Allez, on s'en refait une. Ouais. Le problème, c'est que si on ripe sur une pierre et qu'on arrête de pédaler, l'assistance se coupe. Heureusement qu'il est assez réactif qu'elle revient vite. Oh putain. Je m'attendais pas à ça. J'ai jamais pris cette piste, je savais même pas qu'elle venait comme ça. Wow. Je suis finalement quand même crevé. Je vais où là? Où vais-je? Est-ce que je continue par là ou pas? Un truc de dingue. Je vais la suivre. Il faut repartir. Allez. Ouais, ça va. Heureusement, un 8e de tour de pédale suffit à le relancer. Bon, j'étais quand même en première. Ouais. Ah, j'ai un peu niqué la batterie, 33%. Avec 36 km. À la descente, il va reprendre, mais là, si je lui mettais ça tout le long, forcément, ça va la tuer plus vite. Ah ben, j'ai dépassé la hauteur du sommet de mon terrain. Je le vois, le pic. Bah, il est fait pour ce genre de petite piste quand même. Ça se voit que tip top. Putain, mais où vais-je? Ok, j'arrive sur un sommet. Oh. Putain, je m'attendais pas du tout à ça, d'arriver ici. J'arrive au sommet de la crête. Putain, on était tout à l'heure, alors on peut rien voir, mais en face de ça quoi, enfin en diagonale. Mais je voyais d'où j'étais ces cèdres. Et je me disais, on dirait les cèdres qui est un peu au-dessus de chez moi. Bah c'est ça. Ah, dis donc. J'ai pas fait énormément de bornes, mais c'est une virée pittoresque, bucolique. Et là, je suis sur une vieille route, mais qui est très bien pour ce vélo. Oh putain, mais attendez, je crois que j'arrive à
savoir exactement où on était tout à l'heure. Attendez, là il y avait une trouée. Je sais pas exactement si c'est ça. Pourvu que j'ai pas une crevaison ici, parce que là je vais être comme un con. Ah, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on était là-bas tout à l'heure. Là. Il me semble que c'était bien ça. Bon, si c'est pas ça, c'est pas loin. Mais là, en zoomant, j'arrive pas à voir mieux. Mais on va essayer de... Si, je crois que c'est ça, où il y a le truc de pierre. J'arrive pas à bien le voir en zoomant au max. Mais c'est là. Ah, dis donc. Voilà, on est sur la crête opposée. C'est fou ce qu'on peut parcourir comme chemin. À pied, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et avec un VTT sans assistance, encore plus. Ça, pour ça, je trouve ça génial. Et ce qui me manque, c'est juste un casse-croûte là. Petite bière, un truc à bouffer, ça m'irait bien. Bon, je vais quand même suivre la route. Je vais pas monter là-haut sur cette piste, je pense que ça va m'amener ça. La route non plus d'ailleurs. Peut-être plus de chance qu'elle m'emmène. Je sais pas. Bah, je vais suivre la route. De toute façon, je suis perdu. Ouais, c'est intéressant les niveaux d'assistance parce que là en 3, il m'amène quand même à 25 et il m'y maintient, pas loin. C'est juste qu'en 5, ça envoie toute la puissance. Putain, là il était raide ce truc. C'est une nid de poule. Ah, c'est agréable sur la terre, là, sur le côté. Non, attends, je veux pas descendre par là, moi. Je veux pas descendre par là. Je vais aller de l'autre côté. Ah, putain. Comment tourner?
Et on se sent con. Là, on a l'air tout de suite moins malin, même avec des gros pneus et une grosse batterie. Putain, il y a des beaux points. Waouh! C'est pas vrai. On va faire le panorama, mais de l'autre côté. Eh oui. On était vraiment en face là-bas. Putain, j'ai changé complètement de versant. Et là, je vois pile le sommet de mon terrain. Ouais, ok. Quelque part là en bas. J'arrive pas à vous montrer sur l'écran de la caméra, je vois pas où je suis. Putain, on a fait la grande boucle. Ah non, enfin, on est monté dans ce vallon, oui ou pas? Oui, dans ce vallon. Ah. Ah, ben, par contre, comment je redescends? Je suis perdu. Ah, j'ai pas d'assistance du tout. J'en ai pas besoin même pas. Les cystes en fleurs, c'est joli, les genêts. Ah, si je redescends par là, je pense que je vais retourner au village voisin de chez moi. Je sais pas si c'est mieux que de descendre par là où je suis venu. Mais bon, moi je découvre. Si je fais une grande boucle, ça peut être cool. Waouh! Oh là là, mais il y a de trop belles vues ici, putain, j'adore. J'ai franchement de quoi explorer. Puis même celles que j'ai déjà faites, j'aime bien les refaire en fait. Oh, ouais, non, je crois que je vais remettre l'amorti en rapide. Ou sinon intermédiaire, attends. Voilà, à peu près intermédiaire. Allez, hop. Compression. Fourche avant bien molle. Preload, je suis plutôt goûté au milieu. Les éoliennes qu'on voyait de face à peu près tout à l'heure, on les voit d'ici. Allez, l'instantané. Ouais, je vois le début où je vais commencer au cimetière.
Salut les abeilles, je ne fais que passer. Faites-nous du bon miel. Là, les freins, franchement, je les mets à l'épreuve. Je suis obligé de les solliciter. Absolument pas me permettre de prendre la vitesse ici. L'équipe l'apiculteur, il faut mieux qu'il ait un 4x4 aussi. Pas le plus agréable d'être tout le temps sur les freins.
Oh. Ah, putain. Quelle balade. Je m'attendais pas en fait à faire ce que je viens de faire sur la fin. En fait j'avais quasiment terminé. Je me suis dit tiens je vais vite explorer ce petit coin. Et je me suis refait toute une boucle. Et ça me fait donc aujourd'hui un peu plus de 30 bornes. C'est pas, hein, c'est rien, 30 km à vélo, pas grand chose. Par contre sur les pistes que j'ai entamées, on le sent. Je le sens un peu sur les fesses d'ailleurs. Alors, regardons un peu dans quel état il est après ce tout terrain. Là j'ai vraiment tout fait comme terrain. J'avais pas fait de la neige, mais les freins franchement, ils ont pris. J'ai aucune idée de la durée de vie des plaquettes. Bon, je vois qu'il y a encore de la garniture. Alors l'avant, quand même des projections. J'espère que j'ai pas crevé. Parce que je suis vraiment allé où il y avait des ronces, où il y avait des pierres tranchantes, plein de trucs. Ça on verra dans les prochains jours si ça se dégonfle. Voilà. Alors là, j'ai pas en plus fait exprès de rouler dans des flaques et tout. J'ai évité un max, n'ayant pas de garde-boue. On voit que ça a quand même pas mal sali. Derrière aussi. Sur moi, pantalon, chaussures. Ouais, derrière, sur le cul, dans le dos certainement aussi. Les freins, putain, ils sont... C'est la première fois que je sens du chaud sur des freins de vélo. Ça, ce petit garde-boue a probablement un peu protégé la suspension qu'il y a ici. Le mécanisme. Voilà. En termes de suspension, alors on voit que j'ai comprimé jusque là. Voilà, on voit bien où la graisse est remontée. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'elles ont l'air d'avoir une assez belle amplitude quand même. Et derrière, voilà, j'ai comprimé de ça. Il ne restait pas énormément. Quelqu'un de plus lourd, il faudrait quand même qu'il augmente la pression, je pense, pour pas se retrouver embuté. C'est là-dedans normalement qu'on a un petit fil à débrancher pour le débrider totalement, mais il y a vraiment de quoi faire dans son état actuel légal pour la France. On voit mes différents, j'avais commencé là, puis là, et j'ai terminé avec un petit cran de plus. Enfin j'ai terminé, non j'ai assez rapidement augmenté, mais la dernière fois, sur le test sur route, j'avais commencé là, après mis ça, et là j'étais mieux à ce niveau. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ça, j'ai pas du tout essayé de... Ça verrouille ça, ouais. Non, j'avais pas d'intérêt à verrouiller la suspension. Bon là, je l'ai vraiment... je l'ai vraiment expérimenté, comme vous avez pu voir, un peu à la dure, parce que même s'il n'est pas pourri là, il y a plein de projections de terre, de sable et tout, mais c'est clairement pas en roulant dans de la boue, dans des flaques et tout que, enfin c'est pas ça qui lui fait peur, c'est pas ça qui le met à l'épreuve, c'est souple de rouler dans de la boue, dans des flaques et tout, donc là c'est pas ce que j'ai recherché à faire, en plus de pas spécialement avoir envie totalement de me pourrir avec pas de garde-boue, mais c'est sur des terrains caillouteux, vraiment inégaux, qu'on voit qu'est-ce qui se passe vraiment, si on a vraiment des bruits parasites, si le contrôle est bon, comment réagissent les suspensions, l'assistance. Donc là, ce que je dirais, c'est que c'est le vélo, c'est un vélo de randonnée idéal. Si on se dit qu'on veut faire de belles virées, et là j'ai pas encore évalué l'autonomie à fond, là maintenant, avec le tour qu'on a fait, 43 km, 35% de batterie restante. Donc là les 90 km me semblent difficiles à atteindre, mais je l'ai testé aussi un petit peu en mode full électrique, pas beaucoup non plus. On a monté des trucs quand même très raides qui ont sollicité la batterie à fond et le moteur forcément. Donc là c'est clair qu'on va la tuer plus vite, mais là je pense que les 60 bornes sont faisables dans les mêmes conditions et ça permet de faire quand même une belle virée et d'aller partout, sur tous les terrains. Alors sur route, vous l'avez vu, vous l'avez pas ressenti, mais vous l'avez vu, c'est fluide. On a des gros pneus,
ça prend bien de la vitesse. Si on a l'occasion d'aller vite, si on veut aller vite et que c'est possible, avec les 9 vitesses, on peut aller bien vite. Je crois que j'ai vu un YouTuber qui est monté à 72. Alors, j'ai pas vu s'il moulinait comme un fou à 72, mais là, c'est quoi la vitesse max que j'ai fait, moi? Ah merde, il s'est éteint, il me le dit plus du coup. Je crois que j'ai vu 58. Je crois que j'ai fait max 58 et j'étais pas dans le... On pouvait pédaler encore. Donc, on peut quand même aller vite avec ce vélo qui n'est pas destiné à vraiment aller vite. C'est pas un vélo de route. Les gros pneus sont sécurisants, une fois de plus, ça c'est bien. Ça a l'air d'être plutôt de la qualité parce que je leur ai bien mis dans la gueule. Bon, ça fait que 43 km, mais sur ce test qui était peut-être un peu plus sévère que si on l'avait en utilisation normale, bah ça, j'ai pas de soucis pour le moment. On verra s'il se dégonfle pas. Là, le côté step through, c'est vrai que c'est agréable. Le freinage, alors j'ai vraiment usé le freinage, hein. Ça va, l'hydraulique, bon sur la fin ça devenait un peu saoulant, mais là, il y a une bonne réactivité. Il y a un petit bruit du disque avant qui fait le bruit qu'on a entendu. Je sais pas si c'est comme ça pour tous. Pas de l'arrière, je l'ai pas entendu à l'arrière. Il me semble que le Ranger, ouais, je crois qu'il a des disques plus gros, ou en tout cas un des deux disques qui est plus gros. Donc là c'est peut-être plus intéressant si vous envisagez de faire plus de descente. Plus les disques seront gros, mieux ça sera. Mais je ne le conseillerais pas. Bah, de toute façon, c'est un peu bête de dire ça. J'allais dire, je ne le conseille pas comme vélo de descente. Mais de toute façon, si vous voulez faire de la descente, vous n'allez pas prendre un vélo à assistance électrique aussi lourd, quoi. Vous allez plutôt prendre un vélo sans assistance ou un truc vraiment haut de gamme fait pour. Là, c'est un vélo qui est certes cher, mais quand on compare à la concurrence des vélos, des fat bikes suspendus, avec quand même une grosse batterie, une belle puissance, 750 watts, 80 Nm, surtout le couple qui est intéressant aussi, c'est la force qu'elle nous donne à l'accélération. Je pense qu'il se situe assez bien. Il est moins cher que le Ranger, donc ça peut être plus intéressant parce que à part d'avoir la barre transversale, je ne l'ai pas testé le Ranger, donc je ne sais pas si en sensation c'est différent, mais à part la barre transversale, les freins un peu plus gros, tout le reste est pareil, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Donc ça peut être intéressant et voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est amusant, franchement c'est amusant. C'est juste que ça devient stressant quand on prend trop de vitesse et si on commence à sentir que les freins chauffent, bah, ça incite pas à... Enfin, on commence à un peu trop penser aux freins et du coup bah, ça gâche un peu le plaisir. Mais après sur tous les autres types de terrain, franchement c'est kiffant. Hein. Je me suis bien éclaté. Alors la selle, pour moi, je commençais à avoir un peu mal sur la fin. C'est pas... des 4 vélos que j'ai testés, c'est pas la plus confortable. Mais après, je sais pas, je suis peut-être difficile. Mais si elle avait eu les petits amortis en dessous, ça aurait été mieux. Après, ça va quand même, hein, mais voilà. Les suspensions, alors maintenant, un peu dans les points négatifs, la lampe, je la trouve un peu gadget et en plus, elle est un peu tordue de base. L'éclairage arrière, c'est à actionner à la main, ça fait très gadget aussi. Les têtes de vis qui pourraient avoir tendance à se déformer quand on approche du couple de serrage final, ça je l'avais évoqué dans la vidéo de montage, c'est un petit peu embêtant. On n'a pas d'attache rapide pour la roue avant si on voulait l'enlever, la charger le vélo, enfin le faire prendre un petit peu moins de place pour le charger dans un véhicule. J'aime pas ce côté bruit de suspension qui claque quand elle remonte. Alors quand on est sur des pistes qu'on prend des petits sauts et tout, on l'entend pas mal et c'est désagréable. C'est dommage qu'il n'y ait pas une butée ou quelque chose pour que ça fasse pas ça. Et ça faisait pareil avec le Cobra. Donc ça voilà, c'est peut-être un truc un peu classique de ce niveau de prix. C'est clair que ouais, ça me paraissait être extrêmement cher comme vélo. Mais j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait il y a encore beaucoup plus cher. Et j'imagine que les vélos au-dessus, bah, du coup n'ont pas ces problèmes. En fait, j'en déduis que ce sont des vélos qui sont faits pour aller partout et pour être utilisables par tout le monde sans non plus être un budget très élevé. C'est un budget élevé, bien élevé. Enfin, ça tout dépend des bourses. Hein. Moi, c'est le genre de vélo que je ne pourrais pas me payer en fait. Mais je me rends compte que bon, la batterie, elle est quand même chère. On a des freins hydrauliques, on a des gros pneus, on a de la puissance, on a un bon moteur. Voilà, je pense qu'on en a pour son argent. Je pense pas que vous serez déçus du tout si vous l'achetez, mais il a quand même quelques défauts. Il n'est pas destiné à faire de la descente, à être vraiment sollicité en descente, faire des sauts et tout, mais il pourra les faire. Donc voilà, c'est pour ça que je pense vélo de randonnée pour se faire plaisir, pour aller partout. Il grimpe fort
il vous assiste. L'assistance est géniale. Franchement, je trouve l'assistance géniale. Même sans avoir de gâchette pour repartir à l'arrêt et seulement en assistance 1, si on est dans une vitesse assez basse, il faut y penser si on veut faire demi-tour ou quoi, en descente, et pour remonter. Et bien malgré ça, un petit coup de pédale, ça permet de le lancer. Au pire, on utilise en appuyant sur moins l'assistance quand on marche. Mais bon, ça, on sent que c'est pas fait pour, ça donne pas de puissance. Pas de couple en tout cas. Sinon la béquille m'a pas semblé faire trop de bruit, elle a l'air d'être bien attachée, de pas trop ballotter. J'ai pas entendu spécialement de bruit parasite. Attends, par là j'entends un petit grincement. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas trop. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut pas mal... Ah mais ça s'est dévissé? Ou c'est juste emboîté? Ah non, c'est juste emboîté. C'est vrai que je l'ai tellement secoué. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est vrai qu'on peut régler pas mal de trucs sur la suspension. Donc vous arriverez certainement à affiner le réglage. La suspension centrale là, arrière, puisqu'on peut la régler avec la pression, avec l'air. Ça aussi vous pouvez l'optimiser. Moi je suis parti sur les réglages de base et c'était bien, ça gomme pas toutes les aspérités. Elle n'a pas forcément une réactivité absolue, mais c'est bien. C'est quand même très très bien et largement suffisant pour, une fois de plus, la majorité des usages. Putain, c'est dommage que quand ça s'efface, j'ai plus accès à mon record de vitesse de l'espace. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils soient livrés sans garde-boue. C'est pas le fait de vouloir les mettre. Moi, je préfère le look sans. Et si je veux aller m'éclater, je préfère pas avoir de garde-boue parce que souvent, ça rajoute un peu un bruit parasite. On a des trucs qui peuvent un peu claquer et tout. Mais si on voulait les mettre, c'est dommage qu'ils soient pas fournis à ce prix-là quand même. Surtout que ça coûte pas grand-chose en accessoire et ils auraient vraiment pu rajouter ça. Aussi, l'éclairage arrière qui soit alimenté par le vélo dès qu'on allume l'éclairage avant. Ça aurait été bien. Comme ça, on avait aussi le feu stop. Donc là, ça montre qu'il est orienté hors piste, enfin hors route, quoi. Aussi, les vitesses passent très très bien. J'ai eu aucun problème de vitesse qui passait mal ou ouais non. Ça a toujours été fluide, même à basse vitesse quand j'étais un peu en galère. Pédale, rien à dire. La garde au sol est pas mal. Enfin, j'ai pas eu puisque je suis passé proche de certains talus, un peu des ornières, des bosses et tout. Par moments, ça aurait pu éventuellement taper, mais ça n'a pas été le cas. Ça, c'est très bien. Le câblage semble bien installé parce que ça n'a pas claqué non plus, même si on a ces deux faisceaux assez visibles à l'avant. Les butées, là, il faut les régler peut-être parce qu'on peut se retrouver... Ouais, l'angle, le rayon de braquage est limité à cause justement de cette double fourche ici. Ça va être la différence par rapport à un autre. Donc des fois, quand je voulais le retourner ou quoi, ça m'embêtait un peu. Mais le débattement, comme je disais, de la fourche avant, il est plus important que sur d'autres. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Plus important l'avant que l'arrière quand même, surtout quand on encaisse une bosse qu'on n'avait pas pu anticiper. Là, on est content qu'on ait un bon amorti. Et puis le look, après ça, c'est subjectif. Moi, je l'aime bien quand même. Je préfère avec barre transversale, mais j'aime bien, ça me fait penser un peu au moto-trial. Je trouve qu'il a assez le profil d'une moto-trial. Et le Ranger, il serait plus typé motocross. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient ces deux-là dans la gamme. Et je pense que l'écart de prix pourra vous orienter sur celui-là. Parce que franchement, il assure. Hein. Et c'est vraiment... je suis allé, mais on était tout là-haut, bordel. On était tout là-bas à l'autre bout. Et j'ai fait la grande boucle et je m'attendais pas à le faire. Et en fait, on se laisse emporter parce qu'il assure. Là, on est monté des trucs, on a grimpé des choses vachement raides sur un sol vachement instable, caillouteux et tout, ou même de l'herbe, ça aurait pu glisser, mais les pneus, ils ont été bons, l'assistance a été au top et ça donne envie d'aller plus loin. C'est pour ça que je parle de vélo randonnée parce qu'on peut aller partout et il donne envie d'aller partout. Mais ça, c'est ultra cool. Après, la fourche double à l'avant, j'aime bien aussi, c'est sympa. Enfin, jusqu'en haut, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez sympa comme look. Et j'avais juste remarqué un petit défaut lors de l'assemblage, un petit défaut de peinture, ouais, ici. Ici, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un peu, genre un peu sale. J'avais gratté, croyant que c'était de la saleté, et en fait c'était la peinture qui avait cloqué parce que ça n'avait pas dû être bien dégraissé ou nettoyé en dessous, je sais pas quoi. Donc là, j'ai un petit défaut ici. Sinon, il m'a l'air d'être... bien conçu, bien assemblé. Je crois que c'est tout. Je crois pas que j'ai vu d'autres défauts. Ah bref, vite. Hein. Allez, je fais mon casse-burn. Là, il y a de petites gouttes de peinture. Remboursé.
Alors ça, j'ai eu l'entrecouille bien ventilé aussi grâce à ça. Ça, c'était bien. Mais ces trucs, c'est con que ce ne soient pas de vrais amortisseurs. Merde. Putain, pourquoi ils n'ont pas mis des petits coussins là? Là, ça aurait été parfait. Enfin, ça aurait été très bien. Ça aurait été mieux. Ouais, je vais lui mettre un petit coup de rinçage quand même. Mais je dois dire, je me suis bien amusé. L'avantage avec les vélos qui ont une peinture mate, c'est que la saleté part beaucoup plus facilement. Ça, je l'ai remarqué sur d'autres. Un coup de rinçage comme ça et ça tout partait. Alors que là, ça colle un peu plus et sur le blanc, ça va bien se voir. Et voilà, c'est pour le dépoussiérer un bon coup. Enlever le plus gros. Ça, le faites pas direct quand vous êtes arrivé et que les freins sont encore chauds. Hein. Pas terrible. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est pas un test très technique, pur et dur, avec un protocole bien précis. C'est vraiment plus sur le ressenti. Et aussi pour ceux qui apprécient là, les paysages pour la balade. N'hésitez pas à regarder les vidéos des collègues aussi, comme ça vous pouvez comparer les informations, les ressentis qu'on vous donne, voir si c'est cohérent et ça pourra vous aider à faire un choix pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était à la fois super d'avoir pu découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles pistes et tout, nouveaux paysages, mais surtout de pouvoir le faire avec autant de facilité. On n'a pas l'impression, on n'a pas le stress de se dire putain est-ce que je vais partir à une certaine distance, est-ce que je vais être complètement mort pour revenir, oh putain. Non, là, on sait que même si sur le retour on a de la montée, au moins on aura de l'assistance jusqu'à 25 à l'heure et ça change complètement la donne. Belle découverte pour moi. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets les liens utiles dans la description et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Et n'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez ce vélo, si vous avez des choses à apporter dans les commentaires sous la vidéo. À bientôt, au revoir.